Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une petite rénovation d'appart et en fait ce sera une nouvelle série de rénovation sur la chaîne. Donc déjà je m'excuse d'avance pour ma voix dans cette vidéo, voilà. Ma voix elle est cassée, j'ai mal à la gorge, donc je suis désolée d'avance si ma voix est juste horrible à entendre. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc là nous sommes en train de rénover l'appartement le plus petit de Sonmai Shuno, l'appartement 910 Studio Medina, donc qui est donc l'appartement le plus petit et également le plus moche de Sonmai Shuno, hein, qu'on se mette d'accord. Donc pour cet appartement je me suis pas privée en fait au niveau des packs, j'ai tout utilisé. Peut-être qu'à l'avenir, j'utiliserai uniquement le jeu de base ou bien alors le jeu de base ainsi que Visitadine, puisque bah, là, à l'occasion, on se retrouve avec les appartements. Donc ça vient avec Sonmai Shuno, donc Visitadine. Voilà. J'ai voulu garder au niveau de cet appart une certaine cohérence. Vous pouvez voir que les toilettes, cuisine, etc. Ça se trouve à peu près au même endroit en fait. Je me suis dit que ça serait cohérent puisqu'il y a des arrivées d'eau, il y a les tuyaux, etc. Donc que garder ça à ce niveau-là, c'était plutôt cohérent. Je me suis également dit que le propriétaire de l'immeuble ne voulait pas qu'on touche à la plomberie ni à l'électricité. Je me suis dit que voilà, il nous avait dit que voilà, la plomberie dans cet appartement, enfin dans tout l'immeuble même, est assez ancienne, donc difficile à y toucher. Donc j'ai pas voulu la cacher, voilà. J'ai laissé comme ça, je me suis dit que voilà, la seule contrainte qu'ils nous avaient mis c'était de laisser un libre accès, un accès facile à ces deux parties-là, donc la plomberie et l'électricité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai simplement meublé tout autour. Vous verrez que cet appartement, je le garde vraiment avec des couleurs très claires puisque je trouvais qu'il était vraiment très sombre au départ. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans cet appartement. Donc il fallait que ça reste assez clair pour que ça soit agréable à jouer. C'est pour ça que j'ai choisi beaucoup de blanc, etc. Il y a aussi également beaucoup de bleu et de jaune. Je pense vraiment les couleurs principales dans cet appartement. Je voulais vraiment quelque chose qui ait du peps parce que l'appartement auparavant il était genre mort. Franchement il était vraiment très moche et très mort. Clairement c'est un peu fouillis, hein. Je pars un petit peu dans tous les sens. À un moment je suis dans les toilettes, à un moment je suis dans la chambre. Ça part un petit peu dans tous les sens puisque quand j'ai fait cette rénovation, eh ben, j'avais un petit plan dans ma tête mais voilà, rien de plus. J'avais pas vraiment d'idée de comment allait être la couleur à proprement parler. Je savais que ça allait partir un petit peu dans du blanc, etc. Mais sans plus quoi. Donc j'ai finalement après choisi voilà, de mettre la cuisine en bleu avec du bois. Enfin voilà, c'est pas au goût de tout le monde, certes. J'ai fait quelque chose qui est quand même très propre à moi, hein, avec toutes ces couleurs un petit peu, avec du peps, etc. Mais après ça, c'est facilement changeable par vous, hein. Vous pouvez mettre des couleurs un peu plus neutres, vous pouvez tout changer, hein, libre à vous de le faire. Mais voilà. Du coup, dans la salle de bain, j'étais partie en fait en premier pour faire une douche. Et au final après vous verrez que je vais changer et que je vais transformer tout ça en bain tout simplement en fait. Voilà, parce que j'avais envie, je trouvais que c'était quand même un peu plus... je sais pas, c'était plus cosy, comme de toute façon vous avez pu voir en fait dans l'intro que j'ai fait, que c'était un bain, voilà. Il faut savoir du coup que j'ai joué avec les plateformes. Et vous verrez en fait à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en fait comment est-ce que j'ai fait pour mettre la totalité de l'appartement dans la galerie sans devoir à diviser par pièces, etc. En fait, j'ai simplement enlevé les plateformes puisqu'en fait les plateformes comptent comme des pièces. Moi je savais pas, je pensais que c'était uniquement lorsqu'il y avait des murs, voilà, que ça faisait une pièce entière. Mais non, il faut du coup enlever les murs et les plateformes pour que ça compte comme toute une
pièce en fait. Voilà, que l'appartement compte comme toute une pièce. Donc c'est ce que j'ai fait. Lorsque vous téléchargerez mon appartement, il faudra juste remettre les plateformes au même niveau, etc. Mettre aussi le mur ainsi que la porte de la salle de bain. Mais voilà, c'est quelques petites modifications qui en réalité c'est facile à faire, etc. Tout le monde peut le faire. La chambre, voilà, qui franchement elle reste très fonctionnelle. Les Sims normalement avec la mise à jour on peut être à deux, enfin même si le lit il est contre le mur, normalement les Sims peuvent y accéder puisque ils peuvent aller de l'autre côté. J'avais envie vraiment de mettre une couleur en fait, colorer un des murs de l'appartement. Parce que beaucoup de blanc aussi, enfin voilà, c'était trop monotone. Et j'avais envie quand même, malgré toutes les couleurs qu'il y a déjà dans l'appartement, hein, de mettre une couleur sur tout un mur. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai utilisé le bleu qu'on voit partout dans l'appartement. J'ai utilisé pour colorer tout un mur. Et dans la chambre, j'ai mis un autre papier peint. Dans tout l'appartement, j'ai placé des objets pour les chats. Parce que, comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai fait aménager dans cet appartement ma Simset avec mes chats. Donc voilà, je me suis dit, pour la petite cinématique du début, c'était sympa. Mais voilà, après, je l'ai laissé dans l'appartement au cas où, parce que c'est tout à fait possible. Hein, mais si vous voulez enlever les gamelles, etc., libre à vous. Hein, c'est vraiment vous adapter l'appartement comme bon vous semble à votre Sims. Hein. De toute façon, tout est adaptable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que cet appartement il revit. Je vais mettre du coup des lampes qui viennent avec des lumières qui viennent avec mini maison. Je vais mettre les mêmes partout en fait, juste avec des tailles différentes, mais les mêmes partout dans l'appartement, à l'exception du coup de la salle de bain et de la chambre où je mets des lumières différentes. Voilà, mais sinon je garde les mêmes lumières à peu près partout. Dans la cuisine, j'ai fait une petite séparation en fait entre la gazinière et la partie où on mange. Donc avec ce petit truc qui vient avec au restaurant, il me semble. Voilà, c'est les mêmes en fait que j'ai utilisé du coup pour faire la petite séparation entre la chambre et le reste des pièces. C'est exactement les mêmes. Voilà, à part que il me semble que la couleur change, même si j'avoue qu'on voit pas trop la différence. Sachez que tout est fonctionnel dans cet appartement, j'ai tout essayé, tout est fonctionnel. Forcément pour accéder, je pense, du coup si jamais il y a des soucis avec la plomberie et le poste d'électricité là, il faudra je pense déplacer quelques objets le temps que votre Sims puisse accéder et réparer les trucs. Je pense, hein. J'ai pas testé puisque vous vous doutez qu'en quelques temps ça ne va pas se casser. Mais je suppose qu'il faudra déplacer quelques trucs. Mais rien de trop encombrant puisque j'ai pas vraiment mis de meubles devant ni rien. Voilà, j'ai mis une poubelle à côté qui peut peut-être gêner. Et un sac et peut-être une chaise de l'autre côté devant le truc d'électricité. Mais ça reste jouable quoi. La salle de bain reste plutôt dans des tons de noir et blanc. J'ai utilisé en fait pour le papier peint Moschino que je trouvais, je sais pas, ça rendait bien dans l'appartement. C'est tout. Voilà. Donc ah oui, pour les meubles du coup j'ai utilisé les mêmes que dans la cuisine. Enfin j'ai utilisé deux sortes en fait. J'ai utilisé du coup les objets de Escapade enneigée pour en fait avoir les plans de travail c'est juste des étagères quoi. Et puis le reste c'est il me semble île paradisiaque. Dans la galerie, j'ai pioché déjà depuis un moment des cadres en fait que je peux mettre dans mes créations. Voilà. Il faut savoir que c'est pas du tout des CC, hein, vraiment c'est des cadres que vous pouvez trouver en galerie ou des photos. Il suffit juste d'aller en galerie et écrire souvent en anglais. Vous pouvez écrire du coup dans la galerie par exemple painting ou pictures. Et du coup, vous auriez en fait tout plein de photos ou de peintures que des créateurs ont fait uniquement en fait pour mettre dans vos créations, donner un peu de différent puisque souvent on a tendance quand même à utiliser tout le temps les mêmes cadres, etc.
Et c'est vrai que du coup ça permet de voilà, ne pas tout le temps mettre les mêmes. Vous pouvez voir aussi dans cette vidéo, j'ai utilisé la Red Shelf à nouveau. Et cette fois-ci, je l'ai bien utilisée, pas comme la dernière fois. Bon, je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. Hein. C'est assez facile d'utiliser, mine de rien. La petite table qui vient avec vie citadine, je l'ai mise surélevée sur la baignoire. Tout simplement pour faire comme si c'était un plateau, voilà. Et puis, j'ai mis quelques magazines dessus, etc. Je pense qu'on peut... Voilà, je me suis imaginé mettre un peu l'ordinateur aussi, etc. Même, je sais pas, moi, peut-être qu'elle veut manger dans son bain, j'en sais rien. Ou regarder simplement une série pendant qu'elle se prend son petit bain. Voilà, c'est des petits détails, hein, mais je trouvais ça fun de le mettre. C'était juste des petites astuces, voilà. Il faut savoir que ça reste fonctionnel, hein, de toute façon. Vous l'avez vu, en fait, dans l'introduction, que ça reste fonctionnel. Pour les cadres, de toute façon, ça apparaît à l'écran le nom de la créatrice que j'ai utilisée, mais il y en a tout plein, vraiment, il y en a tout plein. Je vous laisserai simplement regarder en galerie. Hein. Je rappelle que tous les codes et toutes les touches sont en barre d'infos, ainsi que le lien pour télécharger la Red Shelf. Je vous laisse tout ça là en bas comme d'habitude. Si jamais vous avez besoin, vous avez juste à jeter un œil. Et puis, maintenant, durant tout le reste de la vidéo, je m'occupe des derniers petits détails. Vous savez que j'aime bien mettre tout plein de détails, tout plein de petites choses, un peu du bordel. Voilà, c'est ce qui donne un peu vie à mes créations, aux appartements, etc. J'aime beaucoup. Vous voyez ici que du coup je place donc la fameuse table avec la bougie et les magazines par dessus. Si vous voyez le chat en bas, c'est normal, en fait, c'est parce que tout simplement j'ai testé pour que ça soit fonctionnel pour vous. Je vous montre comment est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que dans la galerie l'appartement apparaisse comme une seule et unique pièce. J'ai dû enlever du coup le mur de la salle de bain ainsi que la porte et puis enlever toutes les plateformes, donc les baisser tout simplement, c'est ce que j'ai fait, et enlever le petit muret qu'il y avait au niveau de l'entrée pour la chambre. Voilà, vous aurez juste à replacer tout ça lorsque vous téléchargerez ma création et puis ça sera tout bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, hein. Plus on est de fous, plus on rigole. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye!